Apprendre le français avec l'actualité. C'est l'article que je vais vous lire aujourd'hui pour mes élèves et pour les apprenants de français conversationnel. Apprendre une langue demande du temps, de la motivation et surtout de la régularité. Beaucoup de personnes commencent à apprendre le français avec enthousiasme, puis abandonnent parce qu'elles trouvent les méthodes trop scolaires, trop répétitives ou trop éloignées de la vraie vie. Lire, écouter ou regarder l'actualité en français permet de découvrir la langue telle qu'elle est vraiment utilisée aujourd'hui. On y trouve des mots utiles, des expressions modernes, des sujets concrets et une grande variété de styles. En plus, l'actualité nous connecte au monde. On apprend donc une langue tout en comprenant mieux la société, la culture et les grands débats du moment. L'actualité peut devenir un excellent support d'apprentissage. Il ne s'agit pas forcément de lire des articles compliqués sur la politique internationale pendant des heures. L'actualité, c'est aussi la culture, le sport, la technologie, l'environnement, l'éducation, la santé ou encore les tendances de société. Chacun peut y trouver des contenus adaptés à son niveau et bien sûr à ses centres d'intérêt. Alors, comme à chaque fois, on va traiter ici des raisons, il y en a 10, 10 bonnes raisons d'apprendre le français avec l'actualité. C'est parti. Parce que l'on apprend un français vivant et actuel. Les manuels de langue sont utiles pour acquérir les bases, mais ils ne reflètent pas toujours la langue telle qu'elle est utilisée au quotidien. En étudiant le français à travers l'actualité, on découvre un vocabulaire moderne, des tournures authentiques et des expressions que les francophones emploient réellement. Cela permet d'éviter un apprentissage trop théorique. On voit comment les journalistes construisent leurs phrases, comment ils présentent une information, comment ils résument un événement ou expliquent une situation. Ce français vivant est précieux car il aide à mieux comprendre les conversations, les débats et les contenus médiatiques. Apprendre avec l'actualité, c'est donc entrer dans une langue en mouvement. Le français n'est pas figé, il évolue avec la société, les innovations, les crises et les changements culturels. Suivre l'actualité permet de rester donc connecté à cette réalité. Deuxième raison, parce que l'on enrichit son vocabulaire naturellement. L'un des grands avantages de l'actualité, c'est la richesse du vocabulaire. Chaque article, chaque reportage ou chaque podcast est une occasion de rencontrer de nouveaux mots dans un contexte précis. Apprendre un mot dans un contexte est souvent plus efficace que de le mémoriser sur une simple liste. Par exemple, un article sur l'environnement peut vous faire découvrir des termes comme réchauffement climatique, biodiversité ou transition énergétique. Un sujet sur la santé peut introduire du vocabulaire lié à la prévention, aux soins ou à la recherche médicale. En lisant régulièrement, vous développez progressivement un lexique varié et utile. Cette approche est aussi plus naturelle. Au lieu de forcer la mémorisation, vous rencontrez les mots plusieurs fois dans des contextes différents. Et à force de répétition, ils deviennent familiers. C'est une manière plus durable et plus agréable d'apprendre. C'est exactement la méthode que j'utilise dans les conversations avec mes élèves. La première étape est justement de lire, de comprendre le contexte grâce à un sujet d'actualité, par exemple. Ensuite, de
prélever les mots que l'on ne comprend pas. Une fois qu'on les a compris, on les intègre dans des contextes différents au fil des cours. C'est la méthode, je pense, la plus pratique à ce jour en ce qui me concerne. Troisième raison, parce que l'on améliore sa compréhension orale et écrite. L'actualité existe sous de nombreux formats: articles de presse, vidéos, journaux télévisés, émissions de radio, podcasts, publications sur les réseaux sociaux. Cette diversité est très intéressante pour progresser à la fois à l'écrit et à l'oral. Lire un article aide à travailler la compréhension écrite, à reconnaître les structures de phrases et à mieux saisir les idées principales. Écouter un reportage ou un podcast permet de s'habituer à l'accent, au rythme, à l'intonation et à la prononciation du français. En combinant les deux, on améliore ses compétences de manière complète. Avec le temps, on devient aussi plus rapide. N'allez pas trop vite, vous le savez, ce que je pense sur la rapidité. Au début, certains contenus peuvent sembler difficiles, mais plus on s'expose à la langue, plus la compréhension devient fluide. C'est pour ça que lorsque je fais un cours, je varie. Je varie les exercices pendant la période du cours, surtout pour travailler tout type de compétences. Quatrième raison, parce que l'on développe sa culture générale en même temps. Apprendre le français avec l'actualité ne sert pas seulement à progresser en langue, c'est aussi une excellente façon d'enrichir sa culture générale. En suivant les informations, on découvre les grands enjeux du monde contemporain, les débats de société, les événements marquants et les évolutions de notre époque. Cette dimension est particulièrement intéressante pour les apprenants qui veulent utiliser le français dans un cadre professionnel, universitaire ou même personnel. Comprendre les sujets d'actualité aide à participer à des conversations, à exprimer son opinion et à mieux interpréter les références culturelles. On apprend donc deux fois, on apprend la langue, mais aussi le monde. Cette double utilité rend l'apprentissage plus stimulant et plus concret. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui adore ce genre de pratique. J'adore le deux en un. Une citation française qui dit d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. Ça veut dire faire plusieurs choses à la fois avec une seule activité. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, ici, c'est le cas. Et moi aussi, j'aime faire des choses qui sont à la fois agréables et utiles, par exemple. La cinquième raison, c'est parce que l'on reste motivé plus facilement. La motivation est essentielle dans l'apprentissage d'une langue. Il est souvent plus facile de rester motivé quand on travaille sur des sujets qui nous intéressent vraiment. Ça, par contre, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. C'est l'essentiel de chez l'essentiel. L'actualité offre justement une grande variété de thèmes. Si vous aimez la cuisine, le cinéma, le sport, la technologie ou l'économie, vous pouvez choisir des contenus qui vous plaisent. Je confirme ça, c'est très important, vraiment. Cette liberté, elle change tout. Au lieu de suivre un programme rigide, vous construisez votre apprentissage autour de vos curiosités, de vos passions. Vous ne lisez pas un texte uniquement pour faire un exercice de français, mais parce que vous avez envie de comprendre une information. Le plaisir de s'informer renforce alors l'envie d'apprendre. De plus, l'actualité change chaque jour. Il y a toujours un nouveau sujet à découvrir, une nouvelle vidéo à écouter ou un nouvel article à lire. Cette nouveauté entretient naturellement l'intérêt. Pour moi, c'est très important, par exemple, que nous ayons, mes élèves et moi, des points communs. Je ne sais pas, les jeux vidéo, le sport, les voyages. Il faut absolument que nous parlions de sujets que les élèves particulièrement aiment. J'accorde beaucoup d'importance au côté humain des cours. La sixième raison maintenant, les amis,
Parce que l'on apprend à parler de sujets aussi qui sont réels. Quand on apprend une langue, on veut généralement pouvoir l'utiliser dans la vraie vie. L'actualité fournit justement des sujets de conversation réels et utiles. On apprend à raconter un événement, à résumer une information, à donner son avis, à exprimer son accord ou son désaccord. Savoir dire ce que l'on pense d'un sujet d'actualité permet de participer à une discussion avec plus d'aisance. Cela donne aussi confiance en soi, chose qui est très importante avec les élèves de manière générale. On va devoir parler de ce sujet. En lisant ou en écoutant régulièrement des informations en français, on observe comment les idées sont organisées. On retient des expressions pour nuancer, expliquer, comparer ou argumenter. Peu à peu, on devient capable de s'exprimer avec plus de précision. La septième raison maintenant, parce que l'on apprend mieux la société francophone. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots et des règles de grammaire, c'est aussi découvrir une manière de voir le monde. L'actualité permet justement d'entrer dans les préoccupations, les débats et les sensibilités des sociétés francophones. En suivant les médias français ou francophones, on repère les sujets qui occupent l'espace public, l'éducation, le pouvoir d'achat, l'écologie, la place du numérique, les questions sociales, la culture ou encore les transformations du travail. Cette immersion aide à mieux comprendre les réalités vécues par les francophones. C'est un atout important pour toute personne qui souhaite voyager, vivre, travailler ou étudier dans un environnement qui est francophone. Mieux comprendre la société permet aussi de mieux communiquer avec ses habitants. La huitième raison maintenant, parce que l'on peut apprendre aussi à tous les niveaux. Contrairement à ce que l'on pense parfois, l'actualité n'est pas réservée aux apprenants avancés. Il existe aujourd'hui de nombreux formats accessibles. Certains médias proposent des articles courts, des vidéos sous-titrées, des explications simplifiées ou des résumés audio. Même un débutant peut commencer avec des contenus courts et adaptés. L'important est de choisir le bon niveau. Un apprenant débutant peut écouter un court reportage et relever quelques mots-clés. Un niveau intermédiaire peut lire un article simple et en résumer l'idée principale. Un niveau avancé peut comparer plusieurs sources, analyser le vocabulaire et débattre du sujet. Moi, par exemple, dans les cours, j'arrive à mixer un petit peu les trois. J'évalue le niveau et à partir du niveau que je constate, on se réadapte. Cette flexibilité, en tous les cas ici, est très précieuse. Elle permet à chacun d'intégrer l'actualité dans son apprentissage sans se décourager. On avance étape par étape et à son rythme. La neuvième et avant-dernière raison, parce que l'on crée une habitude d'apprentissage durable. Pour progresser en français, il vaut mieux pratiquer un peu chaque jour que beaucoup une seule fois par semaine. L'actualité est idéale pour ça. Elle s'intègre facilement dans la routine quotidienne. Lire un article le matin, écouter un podcast pendant un trajet ou regarder une vidéo le soir peut suffire à entretenir un contact régulier avec la langue. Cette régularité est l'un des secrets de la progression. Et oui, rien que ça, même 10 ou 15 minutes par jour peuvent produire de vrais résultats sur le long terme. En plus, comme l'actualité fait partie de la vie quotidienne, cette pratique semble moins scolaire et plus naturelle. Peu à peu, le français devient une présence familière dans la journée. Cette immersion légère, mais constante, renforce la mémoire, améliore la compréhension et aide à garder le rythme. Et c'est une méthode que j'apprécie énormément. On a tendance à oublier ce que peut faire
ou dirais-je le pouvoir des petites choses qui s'accumulent. C'est excellent. C'est ce que je conseille aussi régulièrement à mes élèves, c'est de varier les petites activités ou les petits plaisirs en français. Et vous allez voir, le résultat est vraiment satisfaisant. La 10e et dernière raison, parce que l'on devient plus autonome. Enfin, apprendre le français avec l'actualité aide à devenir un apprenant plus autonome. Au lieu de dépendre uniquement d'un manuel ou d'un professeur, on apprend à chercher ses propres ressources, à sélectionner des contenus intéressants, à identifier l'essentiel et à construire sa propre méthode. Cette autonomie est très importante. Elle permet de continuer à progresser sur le long terme. Même en dehors d'un cours, on peut prendre des notes, noter de nouveaux mots, résumer un article, répéter des phrases entendues dans un podcast ou comparer plusieurs points de vue. Chaque contenu devient un support d'apprentissage. Avec le temps, on développe aussi un regard plus critique et plus actif sur la langue. On ne se contente plus de consommer l'information, on l'utilise pour apprendre, réfléchir et mieux s'exprimer. C'est une démarche à la fois efficace et valorisante. Alors, comment utiliser l'actualité pour apprendre le français? Telle est la question pour conclure. Pour que cette méthode soit vraiment efficace, il est utile d'adopter quelques habitudes simples. D'abord, choisissez des contenus adaptés à votre niveau, comme je l'avais cité. Il vaut mieux comprendre un article court que de se décourager devant un texte trop difficile. Ensuite, soyez régulier. Très important, la régularité, nous sommes d'accord. Quelques minutes par jour sont souvent plus utiles qu'une longue séance de temps en temps. C'est ce que disait l'article également. Vous pouvez aussi varier les formats, lire un article, écouter un podcast, regarder une vidéo, puis essayer de résumer ce que vous avez compris sur le sujet en question, par exemple l'actualité en question. N'hésitez pas à noter les mots nouveaux, surtout pour mes élèves. Comme ça, vous pouvez m'en parler et nous pouvons intégrer ça dans notre vocabulaire du quotidien. Mais sans vouloir tout traduire, ce n'est pas nécessaire. L'objectif est de comprendre l'essentiel, puis d'élargir progressivement votre vocabulaire. Par exemple, si vous lisez un article sur un événement sportif, vous pouvez relever 5 mots-clés, écrire 2 phrases de résumé et donner votre opinion en quelques lignes. Cet exercice simple mobilise à la fois la compréhension, la mémorisation et l'expression. Ça vous rappelle pas quelque chose? C'est exactement le processus des cours que l'on fait régulièrement, en tout cas pour mes élèves. Donc, très simple, pour ceux qui veulent pratiquer le français, avoir des cours de français conversationnel, vous pouvez réserver avec moi si vous trouvez de la place, le lien est dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui m'ont déjà fait un don sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, je veux vous remercier. Pour les autres, n'hésitez pas, le lien est également dans la description de cette vidéo. Si vous voulez terminer cet article, le lire entièrement, donc dans son entièreté, il y a également le lien dans la description de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!